Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Consolider les relations économiques entre le Maroc et le Sénégal, c'est l'un des objectifs de la visite royale dans le pays. Et pour ce faire, un groupe d'impulsion économique maroco-sénégalais voit le jour. Cette structure mise en place par les deux pays vise à dynamiser leurs relations de partenariat économique. Il est destiné à favoriser la coémergence, à promouvoir le partenariat entre les secteurs privés des deux pays et assurer le suivi de relations des réalisations des accords privés-privés et publics-privés. Alors concrètement, ce groupe se réunira chaque 6 mois. Il est co-présidé par les ministres des Affaires étrangères et les présidents des patronats des deux pays. Il comprend 10 secteurs d'activité identifiés comme prioritaires avec une coprésidence de chaque côté. En marge de la mise en place de ce groupe, 15 accords de partenariat économique ont été signés. Ils portent sur des secteurs variés, les banques, l'assurance, l'immobilier, l'infrastructure, l'agriculture et la pêche maritime. On reste en Afrique, une question est sur toutes les lèvres. Qui sera le super banquier du continent? Le poste le plus convoité du moment? Eh bien, jeudi prochain, nous connaîtrons l'identité du nouveau président de la Banque africaine de développement. À quelques jours du scrutin, 8 candidats, dont une femme, veulent succéder au Rwandais Donald Kaberuka. Rappelons que l'institution compte 80 actionnaires, 54 sont des pays africains, le reste, soit 26, sont non africains. Et c'est justement ces derniers qui joueront les arbitres lors de ce scrutin. La Banque africaine de développement est parmi les premiers et les plus importants bailleurs de fonds du continent. En 2013, la banque a approuvé 317 projets pour 6,8 milliards de dollars. Des projets qui soutiennent le développement en Afrique. D'ailleurs, le continent garde le cap de la croissance. Selon un rapport de l'OCDE auquel a contribué la BAD et le PNUD, l'Afrique devrait voir son économie progresser de 4,5% en 2015 et l'année prochaine, la croissance devrait atteindre 5%. Le document évoque la résilience de l'économie africaine. Le continent résiste à la chute des cours des matières premières. Et au Maroc, la croissance serait également au rendez-vous cette année. C'est ce que laissent croire en tout cas les dernières déclarations du chef du gouvernement. Dans une interview accordée à la chaîne CNN en Jordanie, Abdelilah Ben Kiran a affirmé que le taux de croissance prévu pour la fin de 2015 est de 4,8% et ce taux pourrait même atteindre 5%. En ce qui concerne le déficit budgétaire, là encore, le chef du gouvernement s'est montré optimiste. Il devrait s'élever à 4,3%. Abdelilah Ben Kiran souhaiterait le voir se réduire à 3,5% dans une année ou deux. Et ces performances représentent l'impact positif des dernières précipitations, du recul des prix du pétrole et de l'augmentation de l'investissement. On vous en parlait il y a quelques semaines, Allianz a lancé un plan de restructuration globale. Eh bien, le taux d'avancement de ce programme est autour de 60%. C'est ce que vient de révéler le groupe immobilier dans un communiqué. On apprend aussi que 3 protocoles d'accord ont été signés avec 3 banques importantes. Ces accords devront permettre de désendetter le groupe et reprofiler ses dettes. Autre avantage, la réduction de ses taux d'intérêt sur ses dettes restantes et augmenter ses liquidités. C'est officiel, la compagnie minière Thucyd se retire d'Oplata. Elle vient de procéder à la cession de la totalité de ses actions dans la compagnie française extractrice d'or. On parle là de plus de 6 900 000 actions. La valeur nette comptable est de 71,5 millions de dirhams. Cette opération intervient suite à la décision de Minière Thucyd de se concentrer sur le développement des actifs miniers basés au Maroc. La société Oplata, rappelons-le, est le principal producteur d'or en Guyane française. Sa production atteint annuellement 594 kg et la société dispose de plus de 700 mètres carrés de permis et de titres miniers. Voilà pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.